Donc, on a ici un beau tilleul à petites feuilles. Ce qu'on va faire, c'est de s'assurer qu'il y a la bonne dimension. Ça prend exactement, en fait, au moins 20 cm de diamètre à partir de 1,3 m. Donc, si on regarde ici, à partir de 1,3 m, je devrais avoir environ 20 cm, ce qui est le cas. Aussi, on va identifier à l'aide d'un ruban, moi j'ai un ruban bleu, la base de l'arbre, comme ça on va savoir qu'il se passe quelque chose, il y a une expérimentation à cet endroit-ci. Donc, je vais enlever mon mètre, je vais m'installer comme ça ici pour bien identifier mon arbre. Par la suite, et voilà. Donc, par la suite, une fois que c'est fait comme ça ici, là je vais venir installer aux 4 coins de mon arbre. Donc, je dois trouver les 4 grosses branches et sur les 4 grosses branches, je vais mettre 5 chenilles artificielles. Donc, ça ici, ça n'est une de mes grosses branches. À l'autre extrémité, j'aurai celle-ci. D'un autre côté, j'aurai celle-ci. Et finalement, de l'autre côté, tiens, je vais prendre celle-là. Donc, ce seront mes 4 grosses branches. Stop. Pour les besoins de cette recherche, 9 espèces d'arbres ont été identifiées. Par contre, il est possible que ces arbres ne se trouvent pas dans ces calibres sur ton terrain, auquel cas tu peux également choisir un autre arbre. Par contre, tu devras clairement identifier quelle est l'espèce. Pour ce faire, on t'invite à utiliser un guide d'identification. Pour reconnaître le tilleul à petites feuilles, on voit ici la forme de la feuille qui est en forme de cœur et on voit aussi qu'elle est dentée, donc finement dentée comme tu peux voir ici. Aussi, on peut reconnaître avec l'écorce. Donc l'écorce, lorsqu'il est jeune, il va être d'un beau brun vert tendre et lorsqu'il va vieillir, comme tu peux voir, il va commencer à se crevasser. D'accord? Donc, on a un tilleul à petites feuilles et c'est dans cet arbre-là qu'on va faire notre observation. Alors, pour éviter que nos petites chenilles se touchent, je les ai mis comme ça autour d'un plat et j'ai fait un petit crochet à l'une des extrémités pour faciliter le déplacement. Puis de cette façon-là, bien, ils ne vont pas se toucher. Et ils ne vont pas se crevasser et se marquer les unes les autres. Mais c'est certain que lorsque je vais les installer dans l'arbre, je vais prendre soin par la suite de les lisser à la dernière minute pour éviter de laisser des marques. Donc, je vais venir le positionner comme ça. Alors, je vais torsader dans un sens ici, autour de ma petite branche. Je vais faire la même chose ici pour bien venir la fixer. Et une fois que ceci sera fait, je vais m'assurer qu'elle est bien glissée. Voilà. C'est bien, hein? Maintenant qu'elles sont fixées, il ne nous reste plus qu'à attendre pendant 2 semaines pour voir ce qui va se passer.